Que le Seigneur vous bénisse. Je suis content que vous soyez avec nous ce matin, tout simplement. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est arrivé, mais je ne vais pas le dire maintenant. Je vais le dire pendant la prédication, tout simplement. On va aller vite, le temps nous manque, mais je vous promets de terminer à l'heure. J'aimerais qu'on puisse tout simplement aller ensemble dans Luc chapitre 10, le verset, je vais lire pour vous le verset 25 à 37. Luc chapitre 10, le verset 25 à 37. Donc prenez votre Bible, que ce soit sur votre téléphone cellulaire ou votre appareil électronique, tout simplement. Je lis pour vous, afin qu'on puisse tout simplement aller vite par rapport avec ce que j'ai à donner ce matin. Il dit tout simplement, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui a été tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Dis à ton voisin à côté de toi, toi, fais de même. J'aimerais qu'on mette la prochaine diapositive, et je ne suis pas troublé, mais le message a changé un peu. Le titre du message était « Aie toujours investi et prends soin ». Mais le Seigneur, par rapport avec la louange, l'adoration, les mots du pasteur Ricardo, m'a fait mettre 2 points dans mes pensées. Il dit tout simplement « L'aide s'en vient ». Donc, investis et prends soin, mais l'aide s'en vient. Dis à ton voisin « L'aide s'en vient ». Dis-le à ton voisin, regarde ton voisin en face, prends un voisin quelque part, dis l'aide s'en vient. Sois le samaritain aujourd'hui, dis l'aide s'en vient. Mais si c'est toi qui sors, qui était la personne qui était à terre, qui s'est fait mépriser, dis tout simplement l'aide s'en vient. Jésus-Christ, alléluia, utilise beaucoup les paraboles pour tout simplement enseigner. C'est sa manière vraiment de véhiculer son enseignement. Il utilise des paraboles, les paraboles sont tout souvent des histoires, et j'ai eu un débat avec un ami, il dit, mais est-ce que ces histoires-là sont vraiment arrivées? Il se peut, la Bible ne dit pas, mais ces histoires, quand tu les entends de Jésus-Christ, ils ont l'air vraiment réels. Et une des choses à propos de cette histoire-là, j'étais dans ma chambre hier soir, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je parle? Et j'étais troublé, parce que dès qu'on t'appelle pour prêcher, tu te demandes toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et tu peux avoir un message, et le message est par rapport avec toi. Tu peux avoir un message, ça peut avoir un rapport avec tes enfants. Mais il m'a dit, donne-les en 5 sur le Samaritain. Il faut bien comprendre que la Bible renferme dans beaucoup d'histoires un type de Jésus-Christ. C'est-à-dire que lorsque tu regardes le roi David, tu vois un type de Jésus-Christ.
Lorsque tu vois Josué, tu lis à propos de Josué, tu vois un type de Jésus-Christ. Lorsque tu vois Joseph, tu vois un type de Jésus-Christ. Donc il y a beaucoup d'histoires qui font reflet un type de Jésus-Christ, c'est-à-dire ce que Jésus-Christ est. Dieu l'a fait en sorte que dans la Bible, on le préfigure, c'est-à-dire on parle de lui-même avant de sa naissance. Est-ce que vous me suivez? Donc il y a beaucoup d'histoires, Isaac, Abraham, toutes sont des types de Jésus-Christ. Isaac, qui s'est posé à être sacrifié par Abraham son père, comme Pasteur Ricardo l'a bien mentionné la semaine passée, est un type de Jésus-Christ. Jésus-Christ se fait questionner. On le met tout simplement sur le côté, on essaie de le contrecarrer, on essaie de le piéger. Mais une chose j'ai bien compris, tu ne peux pas piéger celui qui a écrit la parole. Est-ce que vous êtes là avec moi? Tu ne peux pas piéger celui qui a écrit la parole. Le docteur de la loi vient et dit tout simplement à Jésus-Christ, mais c'est quoi les plus grands commandements? Et il lui répond tout simplement, mais c'est simple. C'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et ton prochain comme toi-même. Et Christ t'a fait comprendre, oui, tu as la bonne réponse. Mais, comme je dis, ils essaient de piéger qui? Celui qui a écrit la Bible. Quelle audace! C'est en tant qu'haïtien, on dit c'est fréquent. Québécois, on dit que c'est baveux. Comment tu oses? Mais ils ne connaissent pas qui est devant lui. Est-ce que tu sais qui tu sers aujourd'hui? Qui sait qui nous servons aujourd'hui? Mets tes mains vers les cieux. Comme allégeance, que tu sais qui tu sers aujourd'hui. Lorsqu'on te piège, c'est qui tu sers aujourd'hui. Lorsqu'il décide de te renvoyer, sache qui tu sers aujourd'hui. Lorsqu'ils disent des mauvaises choses sur toi, sache qui tu sers aujourd'hui. Vous ne m'entendez pas? Lorsqu'ils disent que vous avez menti, puis en clair, vous avez dit la vérité, sache qui tu sers aujourd'hui. Lorsqu'ils sont là pour te mépriser, sache qui tu sers aujourd'hui. Et là, le Seigneur vient avec la réponse au docteur de la loi sur le thème d'une histoire, l'histoire du Samaritain. Il dit qu'il y avait un homme qui marchait tout simplement. Et des brigands sont venus et l'ont pris à terre, ils l'ont mis à terre. Ils l'ont pris, ils l'ont saccagé, ils l'ont méprisé, ils l'ont mis à terre pour mourir. Je ne connais pas ta situation aujourd'hui. Et la manière que je parle, ce n'est pas la manière que j'avais préparé le message. Mais je sens dans mon cœur que je sais qu'à certaines personnes, la maladie t'a outragé. Ton mariage ne fonctionne pas bien. Tu es semblable à ce voyageur et tu es à terre, méprisé. Au travail, on te met à terre. Ta condition physique te met à terre. Tes enfants te mettent à terre. Il y a quelque chose qui arrive dans ta famille présentement, en dedans de toi. Et tu ne sais pas quand tu vas être délivré. Mais le Seigneur te fait comprendre. Ça s'en vient. Il s'est levé le matin. Il a pris la route. Il y a des accidents, on ne prévoit pas. Un accident, tu ne le prévois pas. C'est juste que ça arrive. Peut-être tu es sorti du mer fâché et puis tu arrives, tu as pris ton auto et pouf, tu as frappé quelqu'un. Ou quelqu'un t'a frappé. Tu ne planifies pas les accidents. Tu ne planifies pas la perte d'un enfant. Tu ne planifies pas la perte d'un emploi. Tu ne planifies pas, c'est des choses qui arrivent. Mais qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je sais qui je sers. Donc ces personnes-là ne savaient pas qu'est-ce qui est arrivé. Des brigands l'ont pris, ils l'ont assujetti, ils l'ont mis à terre, ils l'ont piétiné dessus, ils l'ont tout volé et ils l'ont laissé pour mort. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec toi ce matin. Et je ne sais pas toi qui nous écoutes sur YouTube ou Facebook, peut-être tu te sens mort. Tu sens que peut-être ton mariage a terminé, que ton enfant ne va jamais retourner. Et l'affaire qui est bizarre par rapport avec ça, c'est que tu as des membres de la famille qui peut-être qui connaissent ta situation. Tu as des amis qui connaissent ta situation peut-être. Des soi-disant amis. Tu as des collègues de travail qui connaissent ta situation. La Bible fait comprendre que cet homme qui est à terre, un scribe venant. Le voyant, il parta. Un autre dit qu'un lévite voyant cette personne-là, regarda, il s'enfuya. Combien de personnes s'est enfui par rapport à ta condition ce matin? Ou peut-être je devrais dire, combien de fois toi tu t'es enfui de la condition de quelqu'un d'autre?
Parce que c'est facile, hein, quand on est dans le besoin, on est dans le besoin. Hein, on veut l'attention vers nous, mais peut-être tu as quelqu'un qui a besoin de ton attention aussi. Un Samaritain venu, il regarda l'homme, il s'arrêta. Comprenez quelque chose. Les Samaritains n'ont aucune relation avec les Juifs. Ils n'ont aucune relation avec eux autres. Et tu vois ça dans Jean chapitre 4 avec la femme samaritaine. Elle dit même, elle-même à Jésus-Christ, mais toi tu es juif, mais les Juifs n'ont aucune relation avec les Samaritains. Parce que pour les Juifs, les Samaritains, c'est du sang mélangé. Ce n'est pas du sang qui est purement juif. Et je ne vais pas rentrer trop dans le contexte de l'histoire parce que le temps nous manque un peu, mais juste faire comprendre que la personne qui est venue aider ce juif-là est une personne dans laquelle que normalement, je n'ai pas de relation avec. L'aide va s'en venir, mais l'aide ne s'en vient pas de la manière que tu veux qu'elle s'en vienne. Ah, vous ne comprenez pas. L'aide va s'en venir. Dis ça toi, l'aide s'en vient. Je veux que ça rentre dans votre tête, mais je veux que vous compreniez qu'elle ne viendra pas de la manière que tu le formules dans ton esprit, elle ne viendra pas de la manière que tu l'as imaginé, elle ne viendra pas de la manière que tu l'as planifié. Parce que ce que l'Éternel veut, il le veut à sa manière, à sa façon, car il est Dieu. Oh, Joseph a passé son temps en prison. Il a dit, hey, lorsque vous, panetier, tu sors de la prison, pas le panetier, mais celui qui, les chansons du roi, lorsque tu sortiras de prison, parle-leur à propos de moi. Les chansons a laissé Joseph pendant 7 ans encore en prison, parce que ce n'est pas ta stratégie qui va fonctionner. Ah, Dieu ne dit pas de ne pas prendre de médicaments. Il ne dit pas de ne pas aller chez le docteur, mais comprends, ce n'est pas la stratégie des hommes qui va fonctionner. Non, 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 non. La stratégie qui va fonctionner, c'est celui que Dieu a décidé en son moment. Je veux que vous compreniez ça. Je coule avec des larmes parce que je sens Dieu veut dire quelque chose à l'assemblée ce matin. Tu te sens terrorisé. Tu fais des cauchemars à chaque jour. Dieu veut faire l'aide s'en vient. Pas à ta manière. Arrête de regarder les films. Arrête de regarder les affaires de sorcellerie ou quoi que ce soit. L'aide s'en vient. Arrête d'aller voir ton voisin. Arrête de parler ça à tes parents. L'aide s'en vient. Arrête de regarder ton compte en banque. Je te dis, l'aide s'en vient. Elle ne vient pas de la manière que tu l'as voulu. Elle ne vient pas de la manière que tu as planifié. Parce que ce Samaritain n'avait aucune relation avec les Juifs. Ce Samaritain est venu. Il voya cet homme à terre. Une des premières choses que je vais emmener, c'est 3 principes qu'on peut afficher. Le fondement, investir, prendre soin. Répétez ça avec moi. Fondement, investir, prendre soin. Pourquoi on parle de fondement? Parce que la Bible est conçue sur un fondement. La parole de Dieu est conçue sur un fondement. Donc notre intégrité, notre manière d'opérer est conçue sur ce fondement-là. C'est une base. C'est que lorsque tu construis une maison, il faut que tu construis une maison avec un fondement. Lorsque le fondement est bon, tout l'édifice peut se tenir debout. Et le fondement de la Bible, le fondement de la parole de Dieu, le fondement en tant que tel, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de quoi? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Et la définition du fondement, c'est base, élément essentiel sur lequel s'appuie tout. Tout s'appuie dessus. Jésus-Christ n'est pas venu juste dire pour voici comment la loi est. Il a mis un fondement qui est l'amour. L'amour est le fondement de tout. L'amour, c'est sur lequel nous reposons. Soit que tu dis 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, sans l'amour, tout ce que tu fais, c'est... Ah, merci Willy. Tout ce que tu fais, c'est un. Tout ce que tu fais, c'est un. Tu peux donner, tu peux aider quelqu'un dans la rue. Mais si tu ne le fais pas avec ces bases que l'amour, ce que tu as fait est un. Ah, vous ne comprenez pas. Il faut que vous ayez ça dans votre esprit, dans votre pensée. L'amour est le fondement de tout. Si tu fais les choses sans avoir ce fondement dans toi, pourquoi tu le fais? Parce que toute chose doit être faite pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que je peux donner pour dire, hey, moi j'ai donné au pasteur Ricardo. Je peux prendre quelqu'un, dire, hey, je te donne un livre et je le fais dire, ah, c'est moi qui l'ai fait. Mais lorsque le fondement est l'amour, je le fais sans reconnaissance, je le fais sans qu'on me doit quoi que ce soit. Et ce Samaritain est venu.
Il s'est vu en lui. Vous savez, quand on dit que aimer ton prochain comme toi-même, je vais vous dire quelque chose qui est profond. C'est que il est difficile d'aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi avant. J'aimerais répéter ça encore. Il est difficile d'aimer quelqu'un si toi, tu ne t'aimes pas avant. Et le meilleur exemple par rapport avec ça, c'est que Dieu dit dans Éphésiens chapitre 5, il dit sur un homme, il dit, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, comme son propre corps. Est-ce que vous comprenez? Christ fait comprendre que le Père m'aime et moi j'aime le Père. Donc Christ dit, le Père qui est Dieu m'aime et moi le Fils, je l'aime aussi. Donc comment tu peux aimer quelqu'un si tu ne peux pas t'aimer toi-même? Donc lorsque tu vois quelqu'un dans une certaine circonstance, il faut que tu t'imagines que ça aurait pu être, ça aurait pu être toi dans cette circonstance-là. On continue. Il dit, le deuxième point c'était investir. Et lorsque tu vas dans Matthieu chapitre 7 verset 12, il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Donc tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Donc si je suis dans la détresse et j'ai besoin d'être aidé, je veux aussi que Pasteur Ricardo soit aussi aidé. Je veux aussi que chaque ici qui sont dans la détresse, parce que ça aurait pu être moi qui est dans cette même détresse-là. Donc ce que je veux pour moi, parce que je m'aime, je veux mon bien, je dois le vouloir aussi pour la personne qui est à côté de moi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il faut que tu le veuilles aussi pour ton voisin. Il faut que tu le veuilles aussi pour ton collègue de travail. Il faut que tu le veuilles aussi pour ta famille. Et la chose que je vous dis, on ne planifie pas les accidents. Et on ne planifie pas non plus qui on va aussi aider. On ne planifie pas. Et je remarque toujours, j'ai toujours ça dans mes pensées quand je préparais ce message, lorsque des étrangers sont venus à ma femme, des personnes qui n'avaient aucune demeure, qui n'avaient rien, ma femme n'avait pas planifié de les aider. Mais ils étaient là, en un temps précis, en un lieu précis, en une heure précise. Mais c'est qui a arrangé ce spectacle-là? Qui a arrangé cette histoire-là? C'est qui a arrangé? C'est le Dieu et le Dieu seul, l'Éternel des armées. Tu ne planifies pas qui tu vas rencontrer. Tu ne planifies pas qui tu vas secourir. Mais Dieu sait qu'est-ce qui va arriver. Tu ne planifies pas d'avoir un accident. Mais Dieu sait où l'aide va venir pour toi. Donc, lorsqu'on parle d'investir, il dit de mettre toute son énergie dans une action et dans une activité. Ce n'est pas juste en termes d'investissement de l'argent, c'est que je m'investis. Le Samaritain s'est investi à prendre soin de cet homme qui est blessé. Parce qu'il dit, ça aurait pu être moi. Dis ça à ton voisin, ça aurait pu, alléluia, ça aurait pu être moi. Le troisième point, c'est le soin. Lorsque tu vas dans Romains chapitre 13, verset 9, 10, il dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le prochain verset dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Je ne disais pas que tu te fasses dérober à la maison, parce que moi, je ne veux pas non plus que ça m'arrive. Je ne disais pas que ta femme perd son enfant, car moi, je ne veux pas que ça m'arrive. Je ne disais pas que tu perds ta voiture, parce que moi, je n'aimerais pas que ça m'arrive. Je n'aimerais pas que tu perds ton emploi, parce que moi, je n'aimerais pas que ça m'arrive. Et ayons conscience de ceux qui sont alentour de nous et qui souffrent aussi. Nous n'avons pas cette conscience-là parce que nous sommes trop absorbés par rapport à notre situation. Mais Dieu peut faire que tu es la personne qui est à terre, mais Dieu peut faire que tu es le Samaritain aussi. Et le niveau que je vais arriver pour conclure, qu'est-ce que j'ai à dire, c'est que le type que je parle de Jésus-Christ, c'est lui-même Christ, dans ta perdition dans le péché. Là où tu œuvrais dans la mort, là où tu œuvrais tout simplement,
et faire les choses que tu ne devrais pas faire. Là où tu étais condamné comme personne enfouie pour aller à l'enfer, Christ est venu. Christ a pris le voyage du trône, alléluia, vers la terre. Il a pris son voyage. Il est descendu. Il a vu notre détresse. Il n'est pas resté là. Il s'est tenu à côté de nous. Il a pleuré avec nous. Mais s'il sait qu'il va nous secourir, il prend un temps quand même pour pleurer avec nous. Comme qu'il a pris un temps pour pleurer Marie qui savait qu'elle allait ressusciter Lazare. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? Il fait comprendre que l'aide s'en vient, mais il veut prendre un temps quand même de se rasseoir avec vous, de se prendre le soin de prendre le médicament, prendre l'huile et le mettre sur toi, prendre l'alcool et le mettre sur toi. Par son Saint-Esprit, il te oint. Par son amour, il te oint. Par ses larmes, il te oint. Il te oint. Il te prend. Alléluia. Il te met sur son cheval. Il te prend et puis il t'emmène à l'autel. À l'autel. Pas un hôtel, l'autel de Dieu. L'autel où il peut te mettre là tout simplement. Et il dit au Père, Père, prends soin de lui. Je paye sa dette. Prends soin de lui pendant que je m'en vais à la croix. Prends soin de lui. Et si Père, il y a besoin de quelque chose d'autre, fais-moi me rappeler. Parce que je prends la croix pour lui. Et je te le promets, je vais aussi ressusciter pour lui. Je vais aussi ressusciter pour lui. La Bible est remplie d'histoires. Et cette histoire ramène à une seule personne, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour nous faire comprendre une chose. C'est celui qui est venu à notre aide. Nous demande d'aller à l'aide des autres aussi. Il ne veut pas que tu te préoccupes de ta situation. Le message est clair. L'aide s'en vient. Mais si tu vois qu'elle tarde, l'aide s'en vient. Mais si tu ne vois pas ces demain, l'aide s'en vient. Tu ne le vois pas la semaine prochaine, mais l'aide s'en vient. Peut-être c'est dans le prochain mois, peut-être c'est l'année prochaine, mais une chose est claire dans mon esprit, c'est que l'aide s'en vient. Ah. L'aide s'en vient. Donnez gloire à Dieu d'avoir changé le message comme qu'il le veut. Donnez gloire à Dieu de comprendre que ta situation va changer. Donnez gloire à Dieu que la manière que tu te sens physiquement, la maladie va partir parce que l'aide s'en vient. Le Seigneur va finir un prédicateur, il va finir un prophète, il va finir quelqu'un comme même, peut-être par lui, par sa propre main, mais l'aide s'en vient pour réparer ton mariage, l'aide s'en vient pour ramener ton enfant à la maison, l'aide s'en vient pour te guérir de la maladie, l'aide s'en vient pour te faire avoir un emploi, l'aide s'en vient pour te donner l'argent que tu as besoin, l'aide s'en vient pour construire ton entreprise, l'aide s'en vient pour la conversion de tes enfants, l'aide, oh! L'aide s'en vient. Quelle assurance que je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Alléluia. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia. Je chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Gloire éternelle à mon Rédempteur. En conclusion, 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'était ça le message d'aujourd'hui. L'aide s'en vient. Mais pendant que l'aide s'en vient, Dieu veut que tu agis. Il y a quelqu'un qui va passer sur toi cette semaine. Ou peut-être qui a déjà passé devant toi. Tu ne l'as peut-être pas préoccupé. Dieu dit, ne le laisse pas à terre. Préoccupe-toi de lui pendant que je me préoccupe de toi. Est-ce que vous me suivez? Préoccupe-toi de lui ou de elle pendant que je me préoccupe de toi. Levons-nous ensemble, on va prier. On ne définit pas quand la délivrance va venir. Mais le passage que le pasteur Ricardo a lu fait référence à Habakkuk, un prophète qui s'alarmait
par rapport avec la circonstance qui arrivait dans son pays. Mais avant même qu'on passe au verset 3, le verset 4, tout simplement, dit tout simplement que le juste vivra par sa foi. Et l'apôtre Paul prend ces mêmes paroles et il dit le juste vivra par la foi. On va prier. Vous allez prier personnellement, puis moi je vais prier à voix haute. Mais comprenez une chose, votre foi doit s'exprimer dans votre prière. C'est pas à moi, je ne vais pas vous dire les mots qui doivent sortir. Je dis tout simplement, le juste vivra par sa foi. C'est ta foi. Le plus que ta foi est alignée, le moins long que l'aide va sembler être. Parce que tu es déjà dans l'atmosphère. Oh, gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton Seigneur. Commencez à prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Éternel Roi, gloire à ton nom, Papa. Seigneur, j'aimerais te dire merci parce que je sens que c'est une correction que tu nous donnes ce matin. J'aimerais te dire merci, Papa, parce que tu nous as fait comprendre que nous nous attardons tellement à des choses et que nous oublions du Tout-Puissant que tu es là pour prendre soin de nous. C'est toi qui fais comprendre que les animaux n'ont pas à s'inquiéter. Que même l'herbe, même le paysage n'a jamais été, Salomon n'a jamais été aussi habillé que le paysage que nous voyons, que la nature que nous voyons. Car tu prends soin de tes enfants. Tu vas voir même tes anges pour nous secourir. Papa, tu es extraordinaire et tu es merveilleux. Et ce que je sens te dire présentement, c'est merci. Merci pour l'aide qui est à venir et merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'aider quelqu'un d'autre. Merci pour la grâce que tu nous donnes, Éternel Roi, de ne pas s'enfuir, mais d'aider notre prochain, notre voisin, un collègue de travail, un membre de la famille. Peut-être nous avons négligé quelque chose de notre mariage ou de notre famille ou quoi que ce soit. Merci pour l'aide que tu nous donnes afin que nous puissions aider les autres, Papa. Merci pour l'amour que tu nous donnes afin que nous puissions aimer les autres, Papa. Merci pour ce que tu travailles en nous afin que nous puissions être au service des autres, Papa. Merci pour ce que tu fais et tu continues à faire parce que ta parole fait comprendre que c'est toi qui vas nous emmener à cette finition-là. Tu nous moules en ce moment-là, Papa. Tu nous moules de Tout-Puissant comme un potier. Tu nous prends, Éternel Roi, comme la terre. Tu mets de l'eau sur nous et tu nous formes à ton image. Et tu nous formes à ton image. Et tu nous fais passer par le feu. Et tu nous retires du feu afin que l'image, ce que tu veux concevoir de nous, soit vraiment réelle en ton nom, Papa. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour et merci pour ta compassion que tu as eue pour nous, comme le Samaritain a eu pour cet homme-là. Et remplis-nous de compassion. Si tu as vu que nous avons été désobéissants, remplis-nous de compassion afin que nous puissions avoir la compassion pour les autres. Sème en donne-nous encore. Fais-nous voir l'appui dans notre vie. Fais-nous voir la grâce dans notre vie. Afin que nous puissions nous inquiéter de rien du tout. Tu dis dans ta parole, le juste vivra par la foi. Mais tu dis aussi que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce matin, nous avons entendu. Nous avons entendu, Papa. Nous avons entendu, Papa. Nous avons entendu. Et tu dis encore de ne pas juste entendre ta parole, mais de la mettre en pratique. Entre tes mains, nous sommes du Tout-Puissant. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Et applaudissez le Seigneur. Applaudissez-le. Donc, amen, amen. Donc, à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, sur Facebook, nous vous disons tout simplement merci. On vous attend la semaine prochaine. C'est le dimanche de Pâques. Invitez vos amis, invitez vos frères et sœurs, invitez-les tout simplement. Que le Seigneur vous bénisse et passez un excellent dimanche. On se revoit la semaine prochaine.